Les esprits de la nature sont connus depuis toujours, mais tendent aujourd'hui à être oubliés dans certaines parties du monde, bien qu'un nouvel éveil des consciences, comme un sursaut, ait lieu dans nos sociétés modernes au bord de l'implosion. Aurait-il un message à nous apporter? Peut-être, simplement de ne pas les oublier. En effet, de nombreux peuples à travers le monde ont montré le respect qu'il se doit à ceux avec qui nous partageons notre maison, notre terre-mère. Un exemple parmi tant d'autres pour illustrer cela. Le culte des elfes en Islande et dans les pays scandinaves, où l'on détourne parfois des routes pour éviter de déplacer des rochers, lieu de vie des elfes. En Irlande existe le mythe des Tuatha Dé Danann, un peuple de déités maîtrisant la magie et la musique, arrivé en Irlande dans un épais nuage magique. Plus tard, à cause des humains, ce peuple fut contraint de se réfugier dans le monde invisible et mystérieux du Cid. Cet événement marquait-il le passage vers une nouvelle ère plus matérialiste où la magie n'avait plus sa place? Ce mythe a d'étranges similarités avec les mythologies hindoues et bouddhistes, dans lesquelles sont mentionnés des demi-dieux. Les Gandharvas, esprits des plantes, sont décrits comme des musiciens célestes et enchanteurs. Leurs compagnes, les Apsaras, correspondent aux nymphes d'une beauté irrésistible. Elles règnent sur le domaine des nuages et de la pluie. Lorsque nous étudions le mythe des Tuatha Dé Danann, où sont décrits leurs objets magiques exceptionnels, nous pouvons deviner qu'ils appartenaient à une catégorie élevée de Gandharvas et d'Apsaras, dotés d'habilités exceptionnelles. Il y a en effet plusieurs degrés d'être, comme il existe plusieurs plans de manifestation ou champs de conscience. Il existe une autre catégorie de demi-dieux, les Yakshas, esprits des lieux et des forêts. Ils correspondent aux satyres et aux lutins ou gnomes, étant reliés à la terre et aux trésors cachés. Certains sont bons, d'autres mauvais ou neutres. En Europe, il était répandu la croyance qu'un lutin veillait sur chaque foyer. Ceci pourrait correspondre à un yaksha, car il y a un yaksha pour tout. Dans l'Égypte ancienne, le dieu Bès était personnifié sous la forme d'un yaksha. Quant aux esprits des arbres, on leur paie respect, leur donnant un culte. En effet, ces peuples étaient conscients que les arbres ont un esprit. L'arbre n'est pas limité par son enveloppe physique. Il peut se déplacer, voir, entendre, communiquer et bénir et même guérir. Suivant les cultures et suivant les espèces d'arbres, ils seront perçus comme féminins ou masculins. Des rituels millénaires existent dans les cultures védiques, amérindiennes, celtes, chamaniques et tant d'autres pour demander la bénédiction des êtres de la nature avant toute entreprise pouvant leur nuire. Les sages nous rappellent souvent qu'il ne faut pas les considérer comme des inférieurs à nous, mais bien les considérer comme des déités à part entière avec un rôle important pour notre éveil spirituel et pour conserver l'harmonie de la terre et de la société humaine. Toute chose a une âme, pierre, arbre, plante, rivière, mer, océan, source, et même certains moments de la journée comme l'aube, le crépuscule, etc., qui tous sont une déité tutélaire. Dans les voies magiques modernes de l'ésotérisme occidental, les élémentaux sont mis en avant. Les esprits du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. La terre elle-même est considérée comme une déesse, Gaïa, Pachamama. Ces noms sont nombreux. Les esprits de la nature sont aussi appelés Deva, qui signifie déité. Parmi les plus puissantes, nous retrouvons la catégorie des Nagas, qui sont des êtres reliés à l'eau et au monde souterrain. Ils vivent dans un autre plan d'existence qui pour nous se situe sous nos pieds, dans les mondes souterrains. Ils sont reliés aux choses cachées. Ils ont d'immenses pouvoirs de guérison et ce sont les gardiens de ces mondes.
Les Nagas déposeraient au fond des rivières, c'est une tradition que l'on retrouve dans les pays d'Asie, des pierres appelées des yeux de Naga au grand pouvoir. Elles permettraient entre autres de guérir et de protéger des dangers liés à l'élément eau. Dans les pays orientaux, nous retrouvons une autre forme de croyance qui s'articule autour des djinns. Les djinns seraient des esprits liés à certains lieux, à certains endroits, et peuvent parfois être perçus comme des anges ou des démons. Mais ne seraient-ils pas finalement simplement les déités de la nature qui ont toujours été présentes dans les lieux où les êtres humains se sont installés? Ces déités méritent notre respect autant que n'importe quel être vivant sur cette terre. En effet, non seulement ils sont détenteurs de grands pouvoirs, mais ce n'est pas la seule raison. C'est leur rôle qui est important. Ce sont des gardiens de l'harmonie de la nature. Et lorsque les djinns sont en colère, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais fondamentalement, bien sûr certains peuvent l'être, mais c'est parce que nous manquons de respect au lieu dans lequel nous sommes installés. Et finalement, ne sont-ils pas des messagers du divin pour nous rappeler à notre devoir sacré de protéger la terre? Ainsi, nous avons vu que dans toutes les cultures, tous les pays, toutes les époques, les esprits de la nature, les devas, sont respectés, sont connus, sont décrits, et parfois avec des similarités troublantes. Alors, ne nions plus leur existence, et renouons cette forme de respect envers eux, afin que l'humanité évolue plus vite, afin que la Terre retrouve son équilibre.